Salut! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte tout ce que vous avez besoin de savoir à propos du poulain que j'ai acheté, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Je me suis tranquillement posée dans le pré de ma Pépé, comme vous pouvez la voir. Pour ceux qui ne savent pas, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo qui est Pépé. On va commencer par les informations de base, donc déjà son sexe, puisque dans le titre j'ai mis mon poulain. Une ou deux fois dans la vidéo j'ai dit elle, donc c'est une pouliche, c'est une femelle. Ça sera une merveilleuse petite jument. Ensuite, quel est son prénom? Son prénom, c'est Kialwen Cisco Shade BC. Ça, c'est son nom d'élevage parce que une plein papier et donc forcément, elle a un nom très compliqué. Son vrai prénom, c'est Kialwen et son surnom, ça sera Kio au quotidien, comme je l'avais écrit à la toute fin de la vidéo. Son âge, alors elle est née le 1er mars 2026, donc actuellement on est le 17 avril quand je filme ça, donc elle a 1 mois et 17 jours. Quand vous verrez, elle aura sûrement à peu près 2 mois. Et enfin sa race, donc c'est une Paint Horse plein papier, avec une mère qui est Quarter Horse et un père qui est Paint, et tout ça, ça fait un bébé qui est Paint. Voilà. En termes de génétique de robe, puisque comme vous avez vu, elle a une couleur un petit peu sympa, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elle était Pie Isabelle. Elle n'est pas Isabelle. Je sais que c'est vrai que quand ils sont bébés, cette robe peut faire penser à de l'Isabelle, mais en fait, elle est Grulot. Grulot, c'est le gène d'un sur une base noire. Donc en fait, en termes de génétique, elle est homozygote sur le black, donc double noir, donc elle fera jamais de poulain alezan par exemple, si jamais elle fait des poulains. Sur le daim, elle est soit homozygote, soit hétérozygote, parce que ses deux parents sont Grulot, en fait, ses deux parents ont le gène daim, nés à l'état hétérozygote. Je sais pas si les deux sont hétérozygotes ou seulement un des deux. En tout cas, il est possible qu'elle soit homozygote, soit hétérozygote. Comme je l'ai pas pris pour la repro, moi je m'en fous de savoir précisément ce qu'elle est. Et enfin, elle est Tobiano avec la petite tache qu'elle a sur le dos et ses grandes balsanes. Et elle est forcément hétérozygote sur le Tobiano, puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo, sa maman est complètement Grulot sans aucune tache. Potentiellement, elle peut avoir le gène LWO à l'état hétérozygote, donc c'est le gène Overo, sur lequel il faut faire très attention, puisque quand il est à l'état homozygote, le poulain n'est pas viable. Elle l'a peut-être parce que son père est Overo, c'est-à-dire Tobiano plus Overo, mais en même temps, ça se voit pas sur elle, donc l'éleveur m'a dit que probablement elle ne l'est pas. N'empêche que si un jour je veux lui faire un poulain, il faudra que je la teste si je veux la mettre avec un poulain, un étalon qui est Overo, ou alors je la mettrai sur un étalon testé négatif à l'Overo et il n'y aura pas de souci. Voilà, et dernière question d'information sur le poulain actuellement, c'est comment se sont passés les premiers instants avec elle. Donc en soi, vous avez vu la majorité en vidéo. La vidéo, c'était en fait, je suis allée passer la journée dans le pré avec elle et son troupeau. La maman, c'est son premier bébé, elle est primipare et elle est assez protectrice quand même avec son bébé, elle laisse pas n'importe qui s'approcher comme ça, n'importe comment. Donc au début, elle restait assez distante. C'est d'abord l'étalon qui est venu me voir. J'avoue que je connais pas trop les étalons, j'en menais pas non plus hyper large. J'étais en mode, logiquement, il est plutôt sympa, mais on sait jamais. Et en fait, il m'a demandé des gigas gratouilles, donc c'était super. Je me suis fait un peu harceler par les deux vaches qui étaient dans le pré. À un moment, elles m'ont même fait peur. Enfin bon, bref. Et sinon, la petite pouliche, bah écoutez, à un moment, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je dirais vers la fin de matinée, j'ai pu m'approcher de la maman et elle m'a demandé des gratouilles. Donc j'ai gratouillé la maman et en passant sous le poitrail, j'ai pu m'approcher de la pouliche et tendre la main. Et c'est vrai qu'elle était curieuse, mais quand même distante. Et vers la fin de la journée, quand j'ai pu regratouiller la maman, là c'est elle carrément qui est venue vers moi. On le voit vraiment tout à la fin de la vidéo. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas forcément tilté qu'il y avait déjà eu une évolution, ne serait-ce qu'en une journée, mais en fait si. Entre la première fois où je me suis approchée, où elle était en mode je suis pas très chaud de venir, et la deuxième où c'est carrément elle qui est venue renifler mes doigts, franchement il y a quand même déjà une belle évolution, donc j'ai très hâte de retourner la voir. On va donc passer aux questions suivantes qui concernent l'avenir avec cette petite louloute. Tout d'abord, c'est à quelle distance est l'élevage et combien de fois est-ce que j'irai la voir. L'élevage est super loin de chez moi. Il est à 6 heures de route, voilà. En fait, je ferai une deuxième partie à cette vidéo où je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cet élevage, comment ça s'est fait et tout. Et donc il s'avère que l'élevage est à 6 heures de route, voilà. Donc c'est un peu loin. Je pense y aller à peu près tous les 2 mois. Là, j'y suis allée une fois, elle avait 1 mois. Et la prochaine fois, c'est mi-mai, donc elle aura 1 mois et demi. Non, 2 mois et demi, pardon. Elle aura 2 mois et demi. Et là, par contre, mi-mai, j'ai pris une semaine de vacances pour aller voir ma petite louloute, quoi, un petit peu tous les jours. Et puis j'espère qu'en allant comme ça, un petit peu tous les jours, je pourrai bien m'approcher, la gratouiller, tout ça. Oh là là, j'ai trop hâte. À l'avenir, je pense que ça sera à peu près tous les 2 mois. Après, ça sera à voir parce que peut-être on aura un déménagement, peut-être qui devrait arriver, peut-être, c'est pas sûr, qui serait encore plus long de l'élevage. Ça, c'est top.
Ensuite, la question suivante, c'est à quel âge et comment est-ce qu'elle sera sevrée. Ça faisait clairement partie des critères pour lesquels j'ai choisi l'élevage, c'est la date du sevrage. Voilà, je voulais pas un sevrage à 6 mois au camion, quoi. Donc lui, il m'a dit qu'il s'adapte au poulain, qu'il le fait entre 8 mois et 1 an, selon le profil du poulain. Il le fait à plusieurs poulains à la fois. De ce qu'il m'a expliqué, c'est pas forcément très progressif. On verra bien comment ça se passe à ce moment-là, mais j'espère que ça se passera pour le mieux en tout cas. Donc je la récupère pas, vous l'avez compris, avant au moins 8 mois à 1 an. Et ensuite, il la garde un petit temps pour faire l'éducation de base, c'est-à-dire donner les pieds, tenir à la tâche, mettre le licol, marcher en main, monter dans le van, être habitué au transport parce que rappelons qu'il y a 6 heures de route quand même. Quand j'ai demandé à l'éleveur, il m'a dit que ça pouvait prendre 2 semaines comme 2 mois, ça dépend des poulains, donc vraiment on n'est pas pressé. Elle viendra quand elle viendra. En vrai, si, je suis pressée, on va pas se mentir, évidemment je suis pressée. Mais le bien-être du poulain avant tout, donc sevrage tardif, éducation douce et progressive, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, on est content. Du coup, grosso modo, je la récupérerai fin d'hiver, début printemps prochain. Moi, de toute manière, l'idée, c'est finalement le plus tard possible elle vient, le plus je peux économiser avant qu'elle arrive, donc c'est peut-être pas plus mal. Et puis l'idée, c'est qu'elle soit le mieux possible, donc s'il faut qu'elle vienne dans 1 an et quart, elle viendra dans 1 an et quart, et puis voilà quoi. Quelle toise fera-t-elle adulte? Alors, l'éleveur a estimé qu'elle fera entre 1m52 et 1m54, donc ça sera une petite jument. De toute manière, c'est une paint horse et je n'aime pas les grands chevaux. Pour moi, 1m60, c'est trop. Elle sera grande comme elle sera grande. Maintenant que c'est elle, elle fera la taille qu'elle voudra et ça ira très bien. Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'elle sera en pension ou est-ce qu'elle sera à la maison. Alors, vous savez, moi j'ai un balcon dans mon appart, donc il fait à peu près 9 mètres carrés, je dirais. Je pense qu'elle y sera super bien. Je rigole, évidemment, elle sera en pension, j'habite en appart, vous vous doutez bien que j'ai pas un prêt à moi, donc elle sera forcément en pension. À terme, dans quelques années, quand j'aurai pris confiance sur mes compétences en bobologie, en soins du quotidien, que j'aurai du temps, donc tout dépend du budget que j'aurai, de la carrière professionnelle que j'aurai, de tout. Ça dépend de beaucoup de choses. On verra plus tard, pour l'instant, elle sera en pension parce que de toute manière, je n'ai pas le choix. Ensuite, concernant ce que je veux faire avec elle plus tard, bah évidemment, je l'ai prise pour sauter 130, quoi, partir en concours, enfin je veux dire la base. Non, on prend pas une paint pour aller sauter 130, vous vous en doutez, surtout quand elle fera 1m52 a priori. Non, vraiment, moi, mon kiff, c'est les balades, le travail à pied. J'ai envie de tester le mountain trail, les longues rennes, pourquoi pas plusieurs disciplines western, le tri de bétail notamment, ça m'intéresserait de tester. Peut-être pas avec elle, peut-être avec elle, j'en sais rien, on verra bien. Le principal, ce sera un cheval de loisir, balade, travail à pied. J'aimerais bien quand même, de temps en temps, si on peut sauter une petite barre, un petit croisillon, si on peut dérouler un petit peu de dressage, voilà, qu'on s'amuse quoi. Vraiment un cheval 100% loisir. En fait, si je dois résumer la situation, avant d'être mon cheval, ça sera mon bébé, mon animal de compagnie. Je prends un cheval comme on prendrait un chat ou un chien. C'est pour vivre avec, pour créer une belle relation, créer une famille en fait avec cet animal qui fasse partie de la famille et donc je ferai avec elle ce qui l'intéresse aussi. L'idée c'est elle et moi et on fera ça ensemble et on verra bien. De toute manière, elle a 1 mois et demi, rappelons-le, donc voilà, tranquille. Ah si, quand même, parmi les choses que je rêverais de faire avec elle, attendez, j'ai des fourmis dans le pied. Parmi les choses que je rêverais de faire avec elle, ce serait un bébé, une fois. Je sais pas quand parce que je me dis à 5 ans, je commencerai à peine à la débourrer donc c'est trop tôt. À 10 ans, je sais pas si c'est trop tard pour un premier, j'en sais rien. On verra bien, ça se trouve, ça se fera pas du tout. Ça se trouve, j'aurai pas le courage de la mettre à cette épreuve-là parce que mine de rien, c'est toujours des risques. Mais je rêverais d'avoir un petit poulain maison pour vraiment pouvoir tout faire depuis le tout début, créer une relation depuis le tout début, voir la gestation, etc. Ça serait vraiment un petit kiff, un petit rêve, enfin un gros rêve. Mais pour l'instant, il est pas du tout mûr. Déjà, je la prends elle poulain, donc on va commencer par l'éducation du poulain à partir de ses 1 an quand je la récupérerai à peu près. Et puis on verra bien où la vie nous mène après coup. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que deviendra Pépé. Donc Pépé, c'est ma demi-pension. En fait, pas vraiment, c'est plutôt ma pension complète que j'ai depuis septembre et on est actuellement en avril, donc ça fait 7 mois. C'est chouette, on s'amuse bien et tout, mais c'est pas ma jument. Elle a plein d'autres gens qui l'aiment et qui tiennent à elle et qui s'en occuperont très bien une fois que je serai partie, puisque je n'aurai pas les moyens de m'occuper d'elle plus de mon propre cheval à côté. Je n'aurai pas le temps ni l'énergie et je n'ai pas du tout l'argent d'avoir 2 chevaux. Et puis également, Pépé, je l'ai choisi en pension complète par rapport au cadre de vie que sa propriétaire lui propose et à ce qui est possible de faire avec en tant que demi-pension, mais pas pour elle.
Donc je m'y suis attachée évidemment avec les mois passants, etc. N'empêche qu'elle ne correspond à aucun de mes critères concernant le cheval parfait. Voilà, c'est pas mon cheval, ça ne sera jamais mon cheval. Je m'y suis évidemment attachée et évidemment j'y penserai avec un gros pincement au cœur à l'avenir. Mais de toute manière, je savais très bien que dans cette région où je suis actuellement, j'y resterai pas à terme puisque j'ai un contrat de travail qui est un CDD et que à terme de ce CDD, on a l'intention de bouger, de changer de région avec mon chéri. Donc je savais très bien que Pépé, ça serait pas à vie et j'ai justement pris le poulain à ce moment-là pour que ça coïncide, si tout se déroule pour le mieux, avec la fin de mon CDD, le déménagement, la fin de Pépé et le poulain qui arrive à ce moment-là. Et ça serait le meilleur des mondes possible. Voilà. Après, on verra bien comment ça se passe, mais dans l'idéal, le plan, c'est ça. Voilà, écoutez, sur ce, je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur ma petite pouliche et ce qu'on va faire plus tard ensemble. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!